Bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus à notre émission Le Grand Quiz. Le Grand Quiz, comme son nom l'indique, est une émission de jeu où tes connaissances bibliques vont être testées. Et oui, que ce soit sur un thème, un personnage biblique ou des faits historiques, nous avons préparé pour toi, chers J-Kids, de tas de questions. Des questions qui nous pousseront à chercher les réponses et à approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Et oui, tout est dans la Bible. Toutes les réponses, toutes les connaissances, absolument tout sur tout. C'est bon? Vous êtes prêts pour le grand quiz? Alors, c'est parti! Le grand quiz se décompose en 3 manches de QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Chaque manche aborde un thème précis. À la fin de chaque manche de questions, il te faudra trouver le thème de la manche. Et pour t'y aider, nous te proposons une devinette sous forme de rébus, de charades ou encore de mots à décoder. Alors oui, on l'avoue, il y aura plusieurs niveaux de difficulté dans les questions. Le niveau des questions va augmenter au fil des manches. Par exemple, les questions de la manche numéro 1 seront de difficulté 1 étoile, celle de la manche 2 de difficulté 2 étoiles et celle de la manche 3 de difficulté 3 étoiles. Mais bonne nouvelle, tu as droit à ta Bible et à l'aide de tes parents ou encore toute personne de ton choix pour t'aider à répondre aux questions. Dernière info avant de commencer à jouer. À chaque réponse, tu verras s'afficher le texte biblique de référence pour te permettre de vérifier, de lire et relire pour approfondir le sujet. Pour calculer ton score, rien de plus simple, cher ami. Le barème, c'est 1 point par bonne réponse pour la manche numéro 1, 2 points par bonne réponse pour la manche numéro 2 et 3 points par bonne réponse pour la manche numéro 3. Es-tu prêt? C'est parti donc pour la première manche. À tout de suite. Alors, cher ami, je sais que tu es très impatient de jouer. Je te propose donc de commencer avec les questions de cette première manche qui, je le rappelle, sont de difficulté 1 étoile. Donc, chaque bonne réponse va te rapporter 1 point. Sans plus tarder, c'est parti pour la première question. Qui créa Adam et Ève? Dieu ou personne? Ils étaient là dès le commencement. Et la bonne réponse, c'est Dieu. Bravo pour ceux qui ont la bonne réponse. Deuxième question. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on le récit de la vie d'Adam et Ève? Est-ce dans Exode, dans Deutéronome ou encore dans Genèse? Et la bonne réponse, c'est Genèse. Très bien. Troisième question. Qui donna à Ève son prénom? Est-ce Dieu ou Adam? Et la bonne réponse, c'est Adam. C'est Adam qui a donné son prénom à Ève. Quatrième question sans plus tarder.
Que signifie le prénom Ève? Cela signifie mère de tous les vivants ou encore première femme. Que signifie le prénom Ève, mère de tous les vivants ou première femme? La bonne réponse, c'est mère de tous les vivants. Cinquième question. Quel était le travail d'Abel, l'un des fils d'Adam et Ève? Était-il berger, laboureur ou sacrificateur? Et la bonne réponse, c'est berger. Abel était berger. Alors, c'est parti pour la sixième question. Et donc, c'est la dernière question de cette manche. Donc, soyons bien attentifs car il s'agit de trouver des mots manquants. Quels sont les mots manquants dans le verset suivant? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez remplissez la terre et la sujettissez et sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Les propositions de réponse. Fécond, multiplier, dominer ou nombreux, multiplier, commander ou fécond, diviser, compter. Et la bonne réponse, c'est fécond, multiplier et dominer. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de deviner quel était le thème de cette première manche au travers de ce jeu de rébus qui s'affiche sur votre écran. Donc, vous allez essayer de deviner le mot qui se cache derrière ces images. Et le thème qu'il fallait trouver, c'est Adam et Ève. Bravo à vous, chers J-Kids. Adam et Ève sont les premiers hommes que Dieu a créés. Ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Placés dans le jardin, ils avaient une mission sur la terre. Cette mission se résume à être les rois sur terre et à dominer sur toute la création de Dieu. Mais après la désobéissance d'Adam, après avoir mangé le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu, chassés du jardin d'Éden. En désobéissant, ils ont tout perdu, même la vie de Dieu en eux. Et depuis ce jour, c'est tout le monde entier qui s'est retrouvé sous la domination du diable, sous l'influence du péché. Depuis ce jour, tous les êtres humains subissent les choses et attendent un sauveur. Pour en savoir plus sur Adam et Ève, je t'invite à lire ou relire le livre de la Genèse, les chapitres 1 à 4. Voici donc ce que nous pouvons retenir de cette première manche. Sans plus tarder, je vous dis à tout de suite pour la deuxième manche. Chers J-Kids, bienvenue dans cette deuxième manche du Grand Quiz. Alors, pour cette deuxième manche, je le rappelle, les questions sont de difficulté 2 étoiles et chaque bonne réponse va vous rapporter 2 points. Juste avant de commencer, on va apprendre un petit truc. Si je dis question pour 1, vous répondez J-Kids, ok? Question pour 1, J-Kids. Question pour 1, J-Kids. Alors, top, c'est parti pour notre première question. Dans quelle ville est né Jésus? À Jérusalem,
à Bethel ou encore à Bethléem? Et la bonne réponse, c'est à Bethléem. Bravo! Deuxième question. Où est né Jésus? À l'hôtellerie, dans une crèche, sous une tente. La bonne réponse, c'est dans une crèche. Jésus est né dans une crèche. Très bien. Troisième question. Comment les mages ont-ils trouvé Jésus à sa naissance? Des hommes sont venus les chercher? Ou un berger leur a montré le chemin? Ou encore ils ont suivi une étoile? Ils ont suivi une étoile pour trouver Jésus. La bonne réponse est ils ont suivi une étoile. Quatrième question. Qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie? Est-ce l'ange Michael, l'ange Gabriel ou encore l'ange Raphaël? Et la bonne réponse, c'est l'ange Gabriel. Bravo pour tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. On va passer donc à la suite de nos questions. C'est parti pour la 5e question. Quel cadeau Jésus a-t-il reçu à sa naissance? De l'or, de l'argent et de la myrrhe? Ou encore de l'argent, du blé et de la myrrhe? Ou bien de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Et la bonne réponse est de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Très bien. 6e et dernière question de cette deuxième manche. Nous allons trouver les mots manquants dans le verset suivant. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera et on lui donnera le nom ce qui signifie Dieu avec nous. Les propositions de réponse. Un fils de Gabriel, un fils d'Emmanuel ou encore un fils de Raphaël. Et la bonne réponse est un fils d'Emmanuel. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Bravo à toi d'avoir répondu à toutes les questions de cette deuxième manche et nous allons sans plus tarder essayer de deviner le thème de notre manche au travers donc du jeu des mots codés que l'on te propose. Alors, essayons de trouver, en décodant les mots et les chiffres suivants, le thème de notre deuxième manche. La bonne réponse, c'est la naissance de Jésus. Le thème de notre deuxième manche, c'est donc la naissance de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu né d'une vierge nommée Marie. Sa venue sur terre a été annoncée par Dieu dès le livre de la Genèse, plus de 4000 ans avant sa naissance, et par la suite par de nombreux prophètes.
des hommes choisis par Dieu pour annoncer le plan de Dieu aux hommes. Dieu a tant aimé sa création, il a tant aimé l'homme qu'il a envoyé Jésus-Christ sur terre pour le sauver. Le nom Jésus signifie Dieu sauve. Le mot Christ signifie envoyé de Dieu. Oui, Jésus-Christ est le choix de Dieu pour sauver les hommes, pour les sortir de l'état d'esclavage du diable et de les libérer de l'emprise du péché. Voici quelques références que tu pourras lire ou relire sur la naissance de Jésus. Matthieu les chapitres 1 et 2, Luc les chapitres 1 et 2. Et moi, je te dis à tout de suite pour la troisième manche. Question pour un G-Kids. Chers G-Kids, bienvenue dans notre troisième manche. Alors ici, les questions sont de difficulté 3 étoiles, ce qui veut dire que chaque bonne réponse va vous rapporter 3 points. N'oubliez surtout pas de comptabiliser vos points pour voir à combien de questions vous avez bien répondu. Et surtout, toutes les références qui sont apparues sur votre écran, notez-les bien parce qu'elles vont nous permettre d'aller approfondir notre sujet. Je sais que vous êtes impatients de jouer, alors c'est parti, sans plus tarder pour notre première question. Au départ, combien de disciples Jésus a-t-il choisi? 6 disciples, 9 disciples ou encore 12 disciples? Et la bonne réponse est 12 disciples. Très bien. Question pour un G-Kids. Question pour un G-Kids. Deuxième question. Pierre, Jean et Thaddée étaient des disciples de Jésus, vrai ou faux? C'est vrai! Pierre, Jean et Thaddée étaient des disciples de Jésus. Et pour aller plus loin, il y avait Simon appelé Pierre et André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, Jacques et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote. On peut acclamer le Seigneur et on va passer à la troisième question. Quel était le métier de Simon et André avant qu'ils ne deviennent les disciples de Jésus? Étaient-ils des pêcheurs ou des bergers ou encore des laboureurs? Et la bonne réponse, c'est pêcheurs. Bravo! On va passer à la quatrième question de cette troisième manche. Qui a trahi Jésus? Était-ce Thomas? Était-ce Jacques ou Judas? La bonne réponse, c'était Judas. Cinquième question. Après la trahison de Judas, qui l'a remplacé? Était-ce Joseph? Était-ce Matthias ou encore Paul? Et la bonne réponse, c'est Matthias. Et oui, Matthias est le disciple qui avait été choisi pour remplacer Judas. Sixième et dernière question de cette troisième manche, nous allons trouver les mots manquants au verset suivant. Car ainsi nous l'a le Seigneur, je t'ai établi pour être des nations, pour porter jusqu'aux extrémités de la terre.
Les propositions. Proposer, le sel, le salut. Deuxième proposition. Ordonner, la lumière, le salut. Dernière proposition. Dit, la lumière, l'amour. Et la bonne réponse, c'est ordonner, la lumière, le salut. Le verset dit, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Question pour un, G-Kids. Question pour un, G-Kids. À présent, nous allons deviner le thème de notre manche. Pour cela, je vous propose donc ce jeu de charade. Nous allons essayer de trouver le mot qui se cache derrière ce jeu. C'est parti. Mon premier est le Fils de Dieu. Mon second sert de clôture. Mon troisième est le verbe savoir à la première personne du singulier. Mon quatrième vient après 9, le chiffre 9. Mon cinquième est la note de musique après la. Mon sixième est la deuxième syllabe de peuple. Mon tout, c'est ce que sont ceux qui suivent Jésus. Voici donc la réponse. Jésus est ses disciples. Ce qui veut dire Jésus et ses disciples. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse et merci à vous d'avoir répondu à toutes les questions de cette manche. Jésus, au début de son ministère, après avoir prié, a choisi et établi des disciples. Les premiers disciples, au nombre de 12, étaient des hommes de toutes conditions. On y trouvait des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, etc. Il les a pris avec lui et ils l'ont suivi. Jésus leur enseignait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il les formait afin qu'ils lui ressemblent, qu'ils fassent ce que lui, il faisait. Son objectif était que les disciples propagent le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et que cela soit accompagné de prodiges et de miracles afin que celui dorénavant qui croirait en Jésus ne vive plus sous la domination du péché. En effet, celui qui croit en Jésus revient dans la famille de Dieu. Il reçoit une nouvelle vie, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, et sa vie ne sera plus jamais la même. Voici quelques passages de la Bible concernant les disciples que je t'invite à lire et relire. Matthieu chapitre 10 et 27, Marc chapitre 1, Actes chapitre 1 et 13, Marc chapitre 16, les versets 15 à 18. Chers G-Kids, c'est donc terminé pour cette troisième manche. Je t'invite donc à faire le compte-rendu de tous tes points et surtout à laisser un commentaire. Et surtout, en attendant notre prochaine émission, n'oublie pas de briller.